bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci, merci à vous d'être avec moi encore. Merci, merci, merci aussi pour l'intérêt que vous avez sur cette chaîne qui est de la voyance, qui est de, on va dire même un petit peu d'une certaine intelligence. Et puis vous qui me regardez, ah, vous en avez tellement. Vous en avez tellement, ne serait-ce que par vos questions que vous me posez, de vos suggestions, vos observations, et puis aussi par rapport au sujet que je traite, votre implication. Et ça, c'est très important. C'est très important pour moi. Bon, je ne vais pas dire que c'est important pour la chaîne, pour qu'elle soit vue et tout. Moi, je sais qu'il y a un énorme paravent devant ma chaîne, parce que c'est incroyable, incroyable. Bon, beaucoup d'entre vous me l'ont déjà dit, que vous trouvez ça bizarre, que vous, vous êtes, vous êtes pas notifiés, vous êtes désabonnés, mais c'est pas grave. Pardon. C'est vraiment pas grave parce que c'est comme ça. Il y a des algorithmes, comme je l'ai expliqué dans la vidéo par rapport à l'intelligence artificielle. Bon, il y a les détracteurs, il y a les méchants, il y a les jaloux, il y a plein de choses. Franchement, je ne me formalise pas. Ma chaîne n'est pas monétisée, voilà. Je n'achète pas ni de vues ni d'abonnés, mais c'est quand même... vous trouvez que c'est triste, c'est inquiétant. Pourquoi pourquoi que... Mais il ne faut pas chercher à comprendre. On en reparlera dans plusieurs années. En tout cas, merci. Surtout que vous mettez en avant que... Je n'aime pas dire ce mot-là, que je ne me trompe jamais. C'est pas vrai, on se trompe, on peut se tromper. Même en mettant ses chaussures, on peut se tromper des fois. Si on est dans l'obscurité, on met le pied droit dans le pied gauche. Je vais boire un petit peu d'eau, si vous permettez. L'essentiel, c'est de ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Moi, j'espère que je ne me prends pas les pieds dans le tapis. Moi, ce que je vous dis ici sur ma chaîne, c'est avec un détachement. Bon, des fois, je m'énerve un peu, c'est normal quand je vois des trucs. Puis bon, certaines choses, des fois, je ne peux pas les dire non plus. Si je le disais, peut-être que je ferais le buzz, mais non, il vaut mieux, je préfère rester, on va dire, light. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si ça va être light, ce que je vais vous raconter. Étant donné que j'aime bien les astres, que j'aime bien les planètes, que j'aime bien les cartes, que j'aime bien tout ce qui est au-delà de ce que l'on peut voir à l'œil nu, je me suis penchée sur quelque chose, sur un objet céleste qui attire l'attention des astronomes et des scientifiques en raison de sa trajectoire potentiellement dangereuse pour la Terre. Alors, c'est l'astéroïde 2024 YR4. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Alors, cet astéroïde, il a été découvert exactement le 27 décembre 2024 par la station Atlas au Chili. Alors, ils disent que les dimensions, il est estimé avoir un diamètre compris entre 40 et 100 mètres. C'est approximatif. Hein. Alors, son type, on va dire qu'il est dans la catégorie des astéroïdes Apollon, dont l'orbite croise celle de la Terre. Hein. Alors, il y a peut-être des risques par rapport à son trajectoire, ou sa trajectoire, je ne sais pas. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une probabilité d'impact avec la Terre? Ils l'ont estimé à 3,1%. Mais les observateurs ont récemment dit que oui, peut-être moins, peut-être plus. Ah, mais ils ont quand même donné des dates, une date potentielle d'impact. Et cette date potentielle d'impact, hein, voilà,
peut-être qu'ils font dans la voyance. Non, là, ils font un petit peu dans les calculs et tout ça. Alors, pour eux, ça serait, s'il devait y avoir un impact avec la Terre, ça serait vers vers les 22 décembre 2032. Est-ce que je serai encore de ce monde? Je sais pas. Je sais pas. Ah. Pardon. Excusez-moi. Bon, pour ceux qui me connaissent, je suis empathie, donc les énergies, je les reçois en temps réel. Donc quand j'éternue ou je tousse ou voilà, où j'ai des difficultés à respirer, ça c'est des messages que je reçois dans mon corps pour pouvoir faire ce genre de voyance ou plutôt de médiumnité. Alors, on va parler de cet astéroïde. Il a été classé au niveau 1 sur l'échelle de Turin, ce qui implique un risque faible, mais non négligeable. Pourquoi? Parce que ceux qui ont observé avec les télescopes extrêmement puissants, comme le télescope Gemini Soot, qui eux, ils ont capturé des images bien détaillées de cette petite babette. Il y a le télescope aussi spatial James Webb. Lui aussi, il a également vu ça et puis il a prévu pour observer encore plus cet astéroïde. Et ils vont aller encore plus loin, et ça, là, on est encore au mois de février, ils vont le faire entre mars et mai 2025 pour avoir une plus grande vision par rapport à ça. C'est... Ah, on va voir le tirage, qu'est-ce qu'il va en dire. Alors, il y a aussi, ils disent qu'il peut y avoir un effet Yarkovsky, on dirait une marque de whisky. Il faut la faire avec les légèretés. Hein. Alors, ce phénomène physique, ou bien le rayonnement technique, influence la trajectoire de l'astéroïde. Et ça, c'est pris en compte pour affiner les calculs justes de sa trajectoire. Alors, imaginons que il touche la Terre. Ils ont calculé à peu près le potentiel des conséquences et les zones qui pourraient être menacées seraient la région proche de l'équateur et dans l'hémisphère sud, tels que le Venezuela, la Colombie, le Nigeria, l'Inde. Ceux-là, ils seront vraiment parmi les plus exposés en cas d'impact. Alors, les impacts potentiels pourraient causer des tsunamis, des incendies massifs et des destructions d'infrastructures dans les zones urbaines et denses. Alors, bon, on va dire qu'il ne faut pas avoir peur parce qu'il y a quand même des mesures de défense, parce que la découverte déjà de cet astéroïde a déclenché des réponses à des défenses planétaires, indiquant bien sûr la collecte de données par tous les télescopes disponibles et des réunions du comité de pilotage des réseaux internationaux d'alerte pour si jamais il y a des astéroïdes qui doivent tomber. Alors, cet astéroïde 2024 est un sujet de surveillance continue par la communauté scientifique. Et les probabilités d'impact seront affinées au fur et à mesure des observations. Voilà. Alors nous là, vu qu'on n'a pas de réponse, il va se passer quelque chose, mais bon, ça me brûle. Hein. Alors, eux, les scientifiques, ils sont dans la surveillance, et puis bon, ils regardent, ils observent au fur et à mesure. Alors, nous aussi, on va regarder. On va regarder avec les cartes.
Alors, on va d'abord chercher cet astéroïde. Est-ce qu'il est dangereux? C'est une bonne question, en premier. Est-ce qu'il est dangereux? On va faire un 3 cartes. Hein. Est-ce qu'il est dangereux? Ah oui. Est-ce qu'il est dangereux? Alors là, je viens de sortir, est-ce qu'il est dangereux? À la question, est-ce qu'il est dangereux? Mais sorti le chaos, la magie et détruire. Ouais. Donc, ce petit gros caillou, on va dire, si jamais il tombe, ben c'est comme le disent les scientifiques, hein, ça va provoquer des tsunamis, des incendies, ça va provoquer des destructions. Là, les cartes, elles répondent bien. Hein. D'après déjà ce que on en déduit les scientifiques, que si jamais ils touchent la Terre, bon, en plus, ils ont réussi à trouver à peu près où est-ce que ça pourrait avoir un impact. Alors, c'est vrai que si ça touche par exemple le Nigeria, ce qui veut dire que ça va toucher toute l'Afrique, une grande partie de l'Afrique. L'Inde, vous comprenez? Voilà, eux ils ont ciblé, mais bon, ils ne savent pas exactement où il va tomber. En tout cas, si on peut avoir peur de cet astéroïde, la réponse est déjà oui. S'il touche la Terre, ça va faire mal. Bon, alors bon, la réponse déjà elle est oui. Mais nous, on va les chercher un peu plus loin. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Qu'est-ce que les scientifiques pourraient faire, justement, pour que ça ne touche pas la Terre? C'est une bonne question, ça. En 3 cartes. Vous voyez ça, ce genre de choses qui sont quand même assez importantes, parce que quand on regarde les dates 2032, c'est pas dans 60 ans. Hein. C'est très proche de nous. Hein. Alors, on va voir par rapport à ce caillou, qu'est-ce qui devrait être fait ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il ne touche pas la Terre. On va mettre 3 cartes. Alors, on retourne la première. Bon, déjà, il faut vraiment pas, faut pas avoir peur. Mais il faut pas, il faut rester quand même vigilant. Parce que la confiance, là, elle nous demande d'avoir confiance aux scientifiques. Voyez, parce qu'ils observent, parce qu'ils sont là, voyez, ils sont là en train d'observer cette chose qui pourrait toucher la Terre. Donc, eux, ils sont confiants qu'ils trouveront une solution pour que, peut-être même envoyer, je ne sais pas moi, une fusée ou, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils pourraient envoyer pour le faire dévier de la Terre. Voilà, on va dire que peut y avoir une catastrophe, mais étant donné qu'on sait, ils ont quand même plusieurs années devant eux pour trouver une solution. Déjà, ayons confiance en eux, c'est bien. Ensuite, l'échange. Alors, là, ça parle avec l'échange, mais par contre, ça parle de trou noir. Hein, c'est pas, voilà. Donc, là, il est demandé, il va falloir que les scientifiques, avant 2032, quand elle va vraiment être de plus en plus proche, il est demandé qu'ils fassent l'échange de leur découverte, que les scientifiques se mettent d'accord. Peut-être que là, ça sera une occasion pour que, vu que la Terre, là, elle sera en danger,
c'est peut-être l'occasion de s'unir une bonne fois pour toutes et équilibrer toutes les chances pour ne pas aller vers la catastrophe. Ça serait bien que tous les scientifiques de tous les pays du monde, ils font bien des sommets à la haute là pour nous mettre des impôts, pour nous enfermer, pour nous vacciner. Ben là, au moins, ils vont faire une réunion qui aura un but non plus lucratif, mais plutôt de sauver la planète. Voilà. Ouais, parce que là, le danger, il ne vient plus de la Russie, hein, ni de la Chine. Non, non, il vient du ciel. Après, on posera une autre question. Hein. Nouveauté et le soleil. Oula. Donc, ils vont observer encore plus. Mais le problème, c'est que, d'après mon jeu, hein, c'est que cet astéroïde, il faut qu'il fasse attention de ne pas, c'est en cas où ils veulent le faire dévier, qu'il ne le dévie pas vers le soleil. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Là, la prédiction, elle est là, c'est une mise en garde très, très forte. Il ne faut surtout pas qu'il le dirige vers le soleil, parce que on va voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, ensuite, bon, comme toujours, ils vont tenir ça encore au secret. Ils ne vont pas informer. Et ça, c'est dommage, parce que ils devraient en parler beaucoup plus. Non pas pour faire peur, non, pas pour faire peur aux populations, mais pour leur expliquer qu'est-ce qui peut arriver. C'est pas à un moment donné, par exemple, je sais pas, hein, je sais de quel pays vous êtes, hein, parce que bon, bah, j'ai pas mal d'étrangers qui sont sur ma chaîne. Ici, en France, tous les mercredis, tous les premiers mercredis du mois, il y a une sirène qui retentit. Voilà. Par contre, s'il y a un mardi, un jeudi, un samedi, cette sirène retentit, c'est qu'il y a un danger imminent, un danger nucléaire ou un danger. Donc, il y a le secret qui tombe là-dessus. Ensuite, attention au soleil. Le soleil ressort encore ici. S'ils décident de taper cet astéroïde et qu'ils ne font pas un bon calcul et que ça touche le soleil, ça risque vraiment de rendez compte si le soleil s'en va dans un trou noir. Alors là, entre nous soit dit, il vaut mieux laisser l'astéroïde taper sur la Terre. Ça détruira une bonne partie. Faut pas rire, hein, c'est pas, je le prends en légèreté. Ça détruira une bonne partie sur la planète, mais le soleil continuera à briller, quoi. Et sur le soleil, là, qu'est-ce qui sort? Des traces. Eh oui, c'est ça qui est pas bon. Va falloir que tous ces savants-là, espérons qu'ils y réfléchissent et qu'ils fassent de très bons calculs pour, des fois, en voulant faire du bien, ils feront plus de mal que ce qui était prévu à l'initiale. Alors, maintenant, on va ramasser les cartes et on va poser la question, est-ce qu'ils vont réussir, les scientifiques, là, justement, à faire dériver cet astéroïde de son trajectoire, qui est en principe la Terre. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire bouger pour qu'il ne touche pas la Terre?
J'ai dit bouger, hein, je n'ai pas dit autre chose. Parce qu'il y a une autre question qui va venir derrière. Hein. Est-ce qu'ils vont réussir à faire bouger? Oula, trou noir. Cycle. La fuite. Donc, alors là, les cartes, elles sont bien ciblées. Est-ce qu'ils vont réussir à faire bouger sa trajectoire? La réponse est oui. Mais il va falloir qu'ils fassent extrêmement attention. De toute façon, ça va être fait minutieusement, ça va être un bon calcul, ça va être bien fait. Maintenant, qui va le faire? Quelle est la puissance mondiale qui va le faire? Ou peut-être qu'ils vont se réunir pour le faire. Mais comme ils sont très avides de leur technologie, de leurs avancées, de leurs secrets, peut-être qu'ils ne vont pas vouloir s'unir. Et c'est ça qui va causer problème. Parce que là, avec le cycle, avec plusieurs personnes, c'est ça qui va peut-être poser problème. Parce que si chacun de son côté essaye de taper, ça risque d'aller dans un trou noir. Il faudrait qu'ils s'alignent sur la même longueur d'onde pour pouvoir faire la fuite de cet astéroïde qui risque de toucher la Terre. Alors on continue, on approfondit si vous voulez bien. Pluton et le Soleil. Le Soleil ressort. Hein. Le Soleil ressort ici et le Soleil, bon ben, ici on va dire que le Soleil représente aussi l'ego des gens. Mais il y a quand même de l'esprit, de l'esprit avec une conscience. Mais voilà, il y a aussi Pluton qui arrive en planète. Et Pluton, ça, c'est la régénération. Est une transformation. Et là sort l'automne. Et l'automne, on ne va pas la prendre en saison, on va la prendre en action. Ah, si vous voulez apprendre à tirer les cartes, faites comme moi. Il y a l'action, il y a la pensée, il y a plein de choses. Il y a la saison ici, là c'est l'automne. Mais l'automne, pour vous, ça représente quoi? Ça représente un arbre qui perd ses feuilles. Vous êtes d'accord avec moi? Mais là, c'est pas dans une saison, parce que bon, on sait que ça va être en décembre, donc ça ne va pas être en automne. Alors ça représente autre chose. Et ça représente quoi? Ça représente que s'il tape pour le faire exploser, d'où l'automne et les feuilles qui tombent, ça va faire des dégâts. Le taper pour le faire bouger de sa trajectoire, ça serait ce qu'il y a de mieux pour l'envoyer vers un trou noir. Mais si il décide de le faire exploser en mille morceaux, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Pour ça, j'ai des brûlures en tout cas. J'ai des brûlures, c'est que ça, je ne sais pas de quoi il est fait, risque d'être extrêmement nocif pour la Terre. Faire des gros trous, faire, je ne sais pas, hein. Qu'est-ce qu'il en est? Ils vont encore observer, ils vont être bien guidés. Et bon, là, ce qui dit, c'est que il y a la bonne entente. Il va y avoir de la bonne entente avec les scientifiques. Alléluia. Parce qu'avec l'été, ce n'est pas une carte qui représente une saison. Donc, ça représente un état d'esprit. L'état d'esprit ici, dans l'été, c'est que tout va bien, tout est bien joyeux, tout est fleuri, voilà, tout va bien. Et parmi il va y avoir un pays, lequel... Ça, on pourrait poser la question, mais on pourrait aller très très loin. Il va y avoir un pays qui va être, on va dire, non pas mandaté, non pas guidé, mais plutôt sollicité par rapport à ces scientifiques. Et les scientifiques, ce ne sont pas des politiques. Et la politique, il ne faut surtout pas qu'elle rentre là. Les dirigeants politiques, il faudra un petit peu qu'ils se mettent un petit peu en sourdine. Chacun son taf.
Et là, il va y avoir une nation qui va montrer sa, son intelligence, non, on va pas dire son intelligence, mais bon, on va dire son savoir par rapport aux études qu'ils ont fait plus dans l'approfondi, qui ont démontré que il faudrait que ça soit eux, parce qu'il vient la carte de la solitude. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que c'est exactement ça. Il y a un voyage qui va être fait avec un partage des données. Ah, il y a le malheur qui tombe. Alors là, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'ils vont envoyer, je sais pas, une fusée ou une navette ou je ne sais pas quoi, pour aller l'observer de plus près. Cette chose-là. Pour vraiment, et puis bon, les données vont revenir vers les scientifiques et ils vont trouver une autre solution que par rapport à la première qu'ils ont voulu faire. Oh, c'est profond. Que ce qu'ils voulaient faire au début, de le faire exploser, comme ce qui est sorti tout à l'heure, le faire dévier, le trou noir est arrivé, ou bien toucher le soleil, ils vont trouver une autre solution. On vous l'a fait un peu avec l'humour, hein? Oui. Edmond, ils vont la faire comment? Je sais pas moi, ni l'astéroïde, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Il va lui mettre un parachute, il va descendre en douceur. Oui, c'est sympa. C'est sympa. Et j'y suis pour rien. Si on accroche un parachute sur l'astéroïde, il va descendre sur la Terre en douceur. Bien dans l'eau. Puis il va fondre comme un cachet d'aspirine. T'es dur là. Ouais. Il faut te donner un peu de gaieté dans ta vidéo, parce que là, c'est d'un triste, et puis ça d'un... Oh là 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 là. Non, on est là pour voir qu'est-ce qui va en être. Alors, on va... Est-ce qu'ils vont y arriver, hein, pour sauver la Terre, comme dans les films? Ouais, il y en a eu beaucoup de films avec des astéroïdes qui font péter la Terre, et puis qui devient de la glace, et qui devient... Oui, bon, ça, c'est des cinéastes hein, qui font ça, mais bon, ils ont quand même un petit peu d'intuition, ou peut-être un petit peu il y a des petites fuites et tout ça. Ils sont capables hein, de faire changer ça. La Terre qui vient. La Terre, Jupiter et l'intuition. Bon. Ça parle de toucher la Terre. Donc, comme on sait que ça touche la Terre, mais avec la carte qui vient en protection, parce que l'intuition, là, c'est pas mal. Donc, ce qui veut dire qu'ils y travaillent. Et là, avec ce tirage-là, je vais vous dire qu'ils sont extrêmement inquiets. Ouais. Les Américains sont inquiets. Tant que ça ne touche pas l'Amérique, la preuve, hein, ils parlent des pays comme la Colombie, l'Inde, d'autres. Bon, tant que ça ne touche pas leur terre, mais ça bouge. Et la Terre, il ne faut pas oublier que la Terre, elle tourne sur elle-même. Désolé pour les platistes. Hein. Donc ici, avec la carte de Jupiter, je vais dire qu'il va y avoir une expansion d'idées qui va, avec les bonnes intuitions, vont ramener peut-être cette stabilité qui est sur la Terre. Alors, on va vite fait, bien fait, sortir quelques cartes de cet oracle. Après là, ils vont en parler. Hein. Ouais, ils vont en parler. Ils vont peut-être en parler 5 minutes avant que ça crache. Ouais, bon, ils en sont capables. Hein. Non, c'est... Bon, la carte des personnes qui ne sont pas au courant, malheureusement,
il y en a beaucoup, beaucoup qui ne sont pas au courant, ou bien qui, même s'ils en entendent parler d'ici et là, ça ne leur... ça ne les titille pas, quoi. Bah, tant que ça tombe pas sur leur tête, c'est bon. Oui, c'est un peu ça, oui. Alors, on va recouvrir pour voir la fin. En tout cas, on va pas le souhaiter, mais si ça tombe, ça tombera sur des villes. Hein. Ça tombera, ça tombera pas dans le Sahara ni dans le désert. Hein. C'est à étudier. C'est à étudier. Ouais. Donc, on va dire que là, les scientifiques, à un moment donné, vont faire appel. Ben oui, parce que comme l'armée est sortie, ça va être quelque chose de... un truc à base de nucléaire qu'ils vont envoyer pour dévier. Si cet astéroïde se rapproche trop près de la Terre, c'est ce qu'ils vont faire, d'après les cartes que je vois là. Si ça se rapproche beaucoup trop de la Terre, c'est ce qu'ils vont faire. Faire appel à l'armée. Donc, les politiques vont s'y mêler. Hein. Pyramide. Joueur d'échecs. L'information. Donc, ce qu'il souhaiterait, c'est qu'en cas où... ça, c'est pas bon parce qu'il y a le joueur d'échecs qui vient au milieu. C'est que en cas où ça doit vraiment toucher la Terre, il vaudrait peut-être le dévier vers un côté désertique. Ouais. Ils vont choisir un Sahara pour... de toute façon, c'est ce que... En tout cas, les médias, ils vont bien, comme d'habitude, bien nous endormir. Bien nous endormir, ou même presque même pas en parler. C'est ça. La fraternité, c'est bien. La fraternité parmi les scientifiques, moi, je trouve que ça, c'est parfait. C'est parfait. Bon, après, ils vont trancher. Hein. Ils vont trancher. C'est sûr et certain, ils vont trancher. Ils vont trancher et ils vont trouver la solution pour que cet astéroïde ne touche pas la Terre. Et même si elle touchait la Terre, ils auront fait quelque chose que ça sera léger. Vraiment léger. Ouais. En tout cas, quand ça va venir, hein, la Chine va s'en mêler. La Chine, ça va s'en mêler hein, pour ça. Hein. La Chine va ramener une solution. Ouais. En tout cas, d'après ce que je vois, au moment où ça va se passer, il y aura une baisse d'énergie. Hein. Ou peut-être que, comme je vois du noir, peut-être que ça se passera la nuit. Ou c'est une baisse d'énergie, ou ça se passera la nuit. Ah oui, parce qu'ils donnent la date, mais ils ne donnent pas l'heure. Hein. Et puis, d'un endroit à l'autre du monde, ici il fait jour, ailleurs il fait nuit. Comprenez? Avec le décalage horaire. Hein. Les Amériques, bon, il y a les Chinois, les Américains. Et pour remettre les choses dans l'ordre. Ouais, mais bon, j'espère qu'ils ne vont pas se tirer dans les pattes. Hein. En tout cas, l'espace est là. Hein. L'espace est là. Alors, est-ce qu'ils vont pas faire un truc comme si que ça se coupe? Comme si que... C'est bizarre que je vois ça. C'est comme si qu'ils prenaient c'est un gros morceau de gâteau, ils le coupent en 3. Comme si que je vois un laser couper ce truc-là pour qu'il s'en aille. C'est bizarre l'image que je vois, je vous promets. Hein. Bizarre. On verra. Hein. On s'amuse. Hein. Allez, on termine. On termine. L'Amérique. Voilà. Mais, bien sûr,
il y en a qui vont vouloir se faire de la thune là-dessus. Il y a le côté peu machiavélique, surtout, surtout eux, hein, ça, les Amériques qui sortent, hein, donc voilà. Comme si que les Américains vont après crier à la gloire, nous avons gagné, c'est nous qui avons fait ça, et nanana, ouais, on me dit fanfaronnage. Et puis, il va y avoir beaucoup d'argent qui va être investi là-dedans. Bon, vous me direz, c'est vrai que pour du matos comme ça coûte de l'argent. Je vais recouvrir les Amériques. Et là, bon, côté démoniaque, ça on connaît, c'est même pas la peine. Il y a un problème avec... Et puis, il y a le Royaume-Uni. Il va y avoir une très, très grande baisse d'énergie. Hein. Ouais. Il va y avoir une grande baisse d'énergie. Et puis, bon, eux, ils n'ont pas tellement trop de scientifiques, mais ils vont vouloir injecter de l'argent là-dedans. Ouais. Tout est question business. Hein. Allez, 2 cartes et puis c'est terminé. Ah! Si ça rentre en collision, on ne va pas le souhaiter, hein. Il va y avoir un gros problème informatique. Ouais. Eh oui, vous voulez, ils veulent tous, l'intelligence artificielle. Tout est informatisé, tout est informatisé. Eh ben ça va faire, ça va pas faire du bien. Ça va pas faire du bien. On recouvre une dernière fois. Ah, il y a trop de cartes qui sont tombées. Alors, sur le petit côté maléfique, sur une espèce de dictature qui va venir, sur les problèmes informatiques, qu'est-ce qu'il en dit? La Lune. Oh non, non. Dans certains pourparlers, ils vont parler à un moment donné qu'on n'a pas besoin d'avoir peur parce que ça va taper la Lune. Mais si jamais ça tape la Lune, oh, faut pas que ça tape ni la Lune ni le Soleil. C'est là. Parce que ça tape la Lune, ça va pas le faire. Vous savez bien que la Lune, elle a un grand jeu et grand pouvoir sur la Terre. Autant que le Soleil. Là me vient Vénus, l'amour. Et la dernière, la porte. Alors là, la porte, faut pas que ça tape la Lune. Surtout, faut pas que ça tape la Lune. Mais comme il y a Vénus qui est venue ici, qui représente non pas... Bon, je pense pas qu'ils vont l'envoyer vers Vénus. Peut-être, mais maintenant, on sait que il va y avoir une porte, quelque chose de nouveau. Et un nouveau passage, un nouveau accès à quelque chose d'autre, à une nouvelle étape. On va recouvrir l'étape. Celle-ci, juste celle-ci, ça va emmener vers quoi? Ah! Ça emmène vers les responsabilités. Ça va demander à l'humain, eh oui, il fallait que ça tombe. Ça va demander à l'humain d'être plus intelligent, je vais dire. Peut-être que ça va aider un peu plus. C'est une porte qui s'ouvre vers un recueillement, vers la réflexion et surtout, écoutez bien, vers l'alchimie. Ouais. Donc, une certaine discipline. Sur ce, on va espérer que nos scientifiques vont être disciplinés, vont être
assez fort pour même tenir tête aux dirigeants. Parce que les dirigeants, il y en a, non, qui vont leur montrer, il y a le chat qui hurle, hein. Oui, ça sera digne d'un grand film, hein. Franchement, hein. Et là, va falloir qu'ils trouvent une solution pour sauver notre planète. Et là, le réchauffement climatique, va falloir qu'ils trouvent autre chose, hein. Voilà. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. N'oubliez pas, un petit pouce, un petit bisou. Et surtout, prenez soin de vous. Et puis, cool, cette vidéo n'est pas négative, bien au contraire.